de la libération de Boualem Sansal jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine et Gaza, derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël et de la conforter en tant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdelmajid Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Ils ont proposé à Tebboune de rejoindre, je dis bien d'accepter de rejoindre les fameux accords d'Abraham. Les Américains ont proposé à Abdelmajid Tebboune plusieurs avantages si l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël. Premier avantage, les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissement étranger pour l'Algérie, dont une grosse partie sera consacrée au développement du gaz de schiste et de l'exploration du gaz de schiste en Algérie. Les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats Arabes Unis et le régime Tebboune. Troisième proposition américaine très alléchante est de faciliter les déplacements, la mobilité des Algériens vers l'Europe et vers l'Occident. On va lever les interdictions de visa, on va assouplir les déplacements des étudiants algériens, les déplacements des hommes d'affaires algériens. Si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham et normalise les relations avec Israël, voilà ce qu'elle va obtenir. Et c'est la promesse de Donald Trump. Comme il l'a fait avec le Maroc, comme il l'a fait avec les États, avec les Émirats, Bahreïn et le Soudan, Tebboune a été honnête. Dès le départ, il a été très séduit par ce plan. Depuis la libération de Boualem Sansal le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Gaza et la Palestine le 17 novembre 2025, ensuite les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident et aux États-Unis d'Amérique de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukado. Ensuite, les explications, auparavant, le 18 novembre 2025, vous avez les explications qui ont été fournies par Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, pour appuyer, pour défendre et expliquer pourquoi l'Algérie a voté en faveur de la position américaine en faveur de la résolution américaine. Elle a appuyé les propositions de Donald Trump concernant la gestion du conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu donc ce rappel à l'ordre de la PS qui a été publié le 18 novembre 2025 au lendemain de l'adhésion de l'Algérie au projet de Donald Trump concernant la gestion des affaires de Gaza et de la Palestine, la gestion de l'avenir de Gaza et de la question palestinienne. Dans cette mise au point, il se rappelle à l'ordre, la PS qui rappelle qu'il n'y a que Abdelmajid Tebboune qui sait ce qu'il faut pour protéger l'intérêt national et public de l'Algérie et que la diplomatie relève uniquement des prérogatives du président de la République. C'est un domaine réservé au président de la République qui a la seule qualité qui est en sa qualité d'unique et le seul artisan de la décision politique externe au nom de la nation algérienne. Donc, c'est pour nous dire que Tebboune sait ce qu'il est en train de faire et il est conscient de ce qu'il est en train de faire et il le fait au nom de l'intérêt national de l'Algérie. Ce que le régime Tebboune ne veut pas dire, c'est qu'il y a eu des dessous très, je vais pas dire troublants, je vais pas utiliser le mot troublant, très spécifiques. Il s'est passé quelque chose avant que le régime Tebboune ne multiplie ses signes d'ouverture à l'égard de l'Occident des États-Unis d'Amérique en adoptant des positions très bienveillantes, amicales et favorables aux intérêts occidentaux et aux intérêts israéliens. Puisque de la libération de Boualem Sansal jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine et Gaza, derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël, de renforcer les intérêts d'Israël dans la région et de la conforter en tant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Tous les événements, de la libération de Boualem Sansal jusqu'à la résolution, jusqu'à la prise de parole de l'ambassadeur d'Algérie, Sabri Boukado à Washington, il y a de cela 2 jours, on en a parlé hier, lors d'une conférence animée avec un think tank américain. Tout le fil conducteur de tous ces événements est en relation avec la sécurité, la protection, les intérêts d'Israël. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdelmajid Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Les Américains, ils sont très intéressants et leur particularité, ce qui les distingue des autres pays à travers le monde, c'est qu'ils vont droit au but. Les Américains sont très pragmatiques, très directs et ils n'aiment pas gaspiller leur temps.
Quand ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Maintenant, ils ne fuient pas les problèmes. Ils s'attaquent au problème. Et ils font des propositions rapidement pour qu'il n'y ait pas de bras de fer, pour qu'il n'y ait pas de tension avant qu'il y ait un conflit. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'avant qu'il y ait un conflit, ils te font des propositions pour éviter la guerre, éviter le conflit, pour trouver un compromis avec toi. Si tu n'acceptes pas le compromis, ils vont vers le conflit. Mais au moins, ils font la démarche d'aller vers un compromis. C'est pas le cas des autres grandes puissances à travers le monde. Les khaltoula qui essaient de te saboter, de te déstabiliser, de t'affaiblir avant de se lancer dans des négociations directes avec toi. Les Américains, quand Massad Boulos, on en a déjà parlé. Massad Boulos, le Libano-américain, qui est le principal conseiller de l'administration de Donald Trump pour l'Afrique, qui est venu à Alger en fin juillet 2025, plus exactement le 27 juillet 2025, qui a rencontré Abdelmajid Tebboune. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune pendant une longue, il a eu une longue séance de travail avec Abdelmajid Tebboune. Je rappelle que Massad Boulos, c'est un parent approche à Donald Trump parce qu'il est le beau-père de l'une de ses filles, Tiffany, qui est mariée au fils, l'un des fils de Massad Boulos, homme d'affaires libano-américain qui a fait sa fortune au Nigeria. On en a déjà parlé dans une émission très intéressante que vous pouvez revoir. Vous avez été déjà très nombreux à la voir. C'était récemment. Au mois de, nous en avons, voilà, le deal secret entre l'Algérie, la France et les États-Unis pour fournir du fioul au Liban. On a parlé du don de 200 millions de dollars à l'Algérie, la double. On a expliqué récemment pourquoi comment le régime Tebboune avait mis en place toute une stratégie de séduction pour s'approcher de Massad Boulos et pour gagner les faveurs de Massad Boulos. Et le don de 200 millions de dollars qui a été accordé au Liban à la fin du mois d'août 2025 entre dans ce cadre-là, puisque dès le départ, Abdelmajid Tebboune et son entourage ont mis en place une stratégie de lobbying qui consiste à se rapprocher de Massad Boulos pour ensuite arriver jusqu'à Donald Trump et trouver un accord d'essayer de tisser une alliance ou un partenariat, peut-être pas une alliance, mais au moins un partenariat amical et stratégique avec Donald Trump. Le régime Tebboune, dès le départ, avait comme objectif, il voulait ne pas tomber dans l'erreur de 2020, il voulait anticiper les événements et il voulait empêcher que l'administration de Donald Trump ne soit trop pro-marocaine au détriment des intérêts de l'Algérie. Son objectif était d'essayer de rééquilibrer les rapports au Maghreb, entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique, à savoir avoir affaire, il fallait que l'Algérie se positionne comme l'ami des États-Unis d'Amérique pour ne pas laisser le Maroc détenir une exclusivité des bons rapports avec les États-Unis d'Amérique et pour que l'appui américain et les investissements américains ou le soutien américain au Maroc ne déséquilibrent pas définitivement les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc. Donc il était question que l'Algérie concurrence le Maroc dans une bonne relation avec les États-Unis d'Amérique et essaye aussi de prendre sa part du gâteau dans l'amitié, dans les rapports stratégiques et les relations stratégiques entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. Donc Massad Boulos, quand il était venu en tant que conseiller principal de l'administration de Donald Trump, il travaille directement avec le département d'État des États-Unis d'Amérique. Au départ, je rappelle que Massad Boulos était conseiller nommé au conseil de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Ensuite, dès avril, ça c'était en décembre 2020, c'était en décembre 2024, dès avril 2025, il change de poste, il devient, en janvier 2025 plutôt, il était conseiller du président avec Elon Musk et d'autres chargés des questions du Moyen-Orient. Avril 2025, il change de poste et il devient un spécialiste de l'Afrique. Pourquoi? Parce que Massad Boulos a vécu au Nigeria, il connaît très très bien l'Afrique, il fait partie de cette diaspora libanaise qui a prospéré en Afrique et qui a une connaissance fine de l'Afrique. Le 27 juillet 2025, quand il était venu à Alger, quand il s'est longuement entretenu avec Abdelmajid Tebboune, il y avait aussi avec lui l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elisabeth Moore-Aubin. Les deux, retenez bien leur nom, ils ont joué un rôle important dans ce que je vais vous dévoiler. Elisabeth Moore-Aubin et Massad Boulos ont fait une offre phénoménale et historique à Tebboune. Ils ont proposé à Tebboune de rejoindre, je dis bien, ils ont demandé et proposé à Abdelmajid Tebboune d'accepter de rejoindre les fameux accords d'Abraham. Les fameux accords d'Abraham qui
euh, permettent de normaliser les relations de l'Algérie, des relations diplomatiques avec Israël, en signant des accords de paix, en signant des accords de coopération économique et en acceptant d'établir des relations diplomatiques avec des échanges d'ambassadeurs. Là, je dis bien que Massad Boulos, avec Elisabeth Mor-Obin, le 27 juillet 2025, ils ont soumis à Abdelmadjid Tebboune un plan détaillé pour convaincre l'Algérie, le régime algérien, d'étudier le bien fondé de la proposition américaine et de rejoindre les accords d'Abraham. Les Américains ont proposé à Abdelmadjid Tebboune plusieurs avantages si l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël. Trois gros avantages. Premier avantage, les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissement étranger pour l'Algérie. 100 milliards de dollars, dont une grosse partie sera consacrée au développement du gaz de schiste et de l'exploration du gaz de schiste en Algérie, à travers la présence, l'engagement de Exxon et de Chevron. Mais pas que, parce que les Américains, ils ont promis aussi au régime Tebboune que d'autres multinationales, comme les Norvégiens de Statoil, comme les Italiens de Eni, comme les Français de Total, allaient aussi rejoindre les deux grandes majors américaines, les deux grandes multinationales américaines, les deux grandes puissantes compagnies américaines, Chevron et Exxon, pour investir dans le développement du gaz de schiste. Nous avons des chiffres plus ou moins extraits. Les Français de Total et sont prêts à mobiliser 10 milliards de dollars, par exemple, de projets dans la pétrochimie et dans tout ce qui est en relation avec la transformation du gaz de schiste, par exemple. Dans cette enveloppe, dans ces accords, dans la même enveloppe, dans la même proposition, les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats Arabes Unis et le régime Tebboune. Les relations avec Abu Dhabi, elles sont toxiques depuis, elles se sont dégradées depuis 2021 et 2022, elles sont devenues toxiques depuis 2023. Les Émiratis sont prêts, si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham, à établir un plan d'investissement sur plusieurs années de 50 milliards de dollars. Notamment dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du développement du tourisme en Algérie et des ports de plaisance. Ça, c'est des enveloppes qui vont, c'est pas en une fois que le régime Tebboune va les toucher. Ça va être mis sur la table et ça va être débloqué au fil de plusieurs années, entre 5 ans jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire des dépenses de 5 à 10 milliards de dollars par an. Ce qui est quand même pas rien. Donc, entre 100 à 150 milliards de dollars qui profiteront à l'Algérie en termes d'investissement étranger sur une période de 5-10 ans énorme, surtout pour le gaz de schiste et dont l'Algérie a théoriquement les classé 3e réserve mondiale et qui pourrait permettre à l'Algérie dès la 3e ou 4e année, pratiquement dès les premières années de l'exploitation, de la production du gaz de schiste, d'avoir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaire, ce qui constitue le volume que nous exportons aujourd'hui actuellement et qui pourrait ramener à l'Algérie entre 18 jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus en exportation, ce qui pourrait aider le régime algérien à reconstituer les réserves de change et à relancer la prospérité dans le pays et à dégager des ressources financières pour pour régler le problème de la dette publique dont nous allons parler tout à l'heure et les gros déficits, la menace et faire face aux grosses menaces des déficits budgétaires. Ça, c'est le premier. Il y avait donc une proposition alléchante sur le plan financier. Sur le plan politique, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec Massad Boulos et l'ambassadeur américaine Elisabeth Mor-Obin, se sont engagés auprès de Tebboune à défendre les intérêts de l'Algérie dans les renégociations actuelles qui sont menées depuis 2024. Et en termes de négociation de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. L'Algérie et l'Union européenne, ils ont un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est entré en application depuis 2005 et qui devait permettre un démantèlement tarifaire des produits exportés par l'Union européenne vers l'Algérie et vice-versa à partir de créer une zone de libre-échange à partir de 2020. L'Algérie, dès 2015, a accusé un retard important puisqu'elle n'a pas réussi à se doter d'une production nationale qui pourrait lui permettre d'exporter aussi des produits vers l'Europe, alors que les pays européens, c'est des pays très développés économiquement, donc ils étaient beaucoup plus gagnants et cet accord leur profitait nettement plus que l'Algérie et l'Algérie souffrait depuis 2015, elle essaye de rééquilibrer les rapports économiques parce qu'elle importe beaucoup de l'Europe mais n'arrive pas à exporter autre chose que le pétrole et le gaz vers l'Europe. Donc, c'était un import. Les Américains se sont engagés à faciliter les négociations et à permettre à l'Algérie d'avoir comment dirais-je, des accords, un mécanisme de renégociation qui protégera
Il renforcera les intérêts économiques de l'Algérie. Troisième proposition dans ce plan américain qui a été proposé à l'Algérie, à condition que l'Algérie accepte pour l'Algérie. Les trois actions seront concrétisées à condition que l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël et qu'elle intègre les accords d'Abraham. Troisième proposition américaine très alléchante est de faciliter les déplacements, la mobilité des Algériens vers l'Europe et vers l'Occident. C'est-à-dire, on va lever les interdictions de visa, on va assouplir les déplacements des étudiants algériens, les déplacements des hommes d'affaires algériens, les déplacements de l'élite algérienne vers les pays européens et vers les États-Unis d'Amérique. Il y aura des assouplissements pour l'obtention des visas au profit des Algériens et des Algériens, sachant que les Algériens et les Algériens, par exemple, sont parmi les 5 plus gros demandeurs de visa Schengen à travers le monde, notamment parmi les 4 ou 3 plus grands demandeurs de visa Schengen pour la France, par exemple. Et donc, ça a été un atout important, c'était un axe majeur important qui a été exploité par les Américains pour dire à Tebboune, votre population, elle sera pas enfermée dans son pays, il y aura une ouverture importante de la part de l'espace Schengen, de la part de l'Occident, il y aura des visas, des programmes de visas et une meilleure liberté de circulation ça veut pas dire qu'il y aura des visas pour toutes les Algériennes et les Algériens, on va tous partir et aller en Europe, aux États-Unis d'Amérique, mais il y aura un assouplissement important au profit de certaines catégories de la population algérienne pour pouvoir voyager et circuler plus librement entre l'Algérie et l'Europe et l'Occident. Ce sont les trois propositions alléchantes parce que elles renforcent les intérêts de l'Algérie. Très intéressantes. 100 à 150 milliards de dollars d'investissement direct étranger sur une période de 10 ans. Appui de la position algérienne pour renégocier l'accord d'association et de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne, et des facilitations et un assouplissement pour la délivrance des visas pour des visas Schengen ou pour les visas pour les pays européens occidentaux en faveur des voyageurs algériens. Si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham et normalise les relations avec Israël, voilà ce qu'elle va obtenir. Et c'est la promesse de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a promis, qui a dit, je ferai comme il a fait avec le Maroc, comme il a fait avec les États, avec les Émirats, Bahreïn et le Soudan. Il y aura un accord B. C'est pas des accords tripartites. Hein. Les Marocains essaient des fois de nous manipuler. Ils nous disent que c'est des accords tripartites. C'est pas des accords tripartites, c'est un accord bipartite. C'est l'Algérie et Israël vont signer des accords de normalisation des relations, d'établissement des relations diplomatiques, de coopération économique et un traité de paix. Un traité de paix avec le Maroc, avec Israël, les États-Unis d'Amérique, le président américain sera là en tant que témoin. Et il acceptera l'accord, et il supervisera l'accord, et il apposera sa signature en tant que témoin et comme surveillant de l'application fidèle et stricte de cet accord de paix et d'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et Israël. Tebboune a été honnête. Moi, je suis honnête. Dès le départ, il a été très séduit par ce plan, qui est un plan très séduisant. Et que j'avoue, ce plan, s'il est appliqué, va aider l'Algérie à vraiment sortir de l'impasse économique, de l'impasse financière, parce que nous avons un gros problème financier en Algérie, avec une monnaie qui dégringole, avec des déficits budgétaires énormes, avec des réserves de change qui sont en chute libre. Donc sur le plan financier et économique, il va aider l'Algérie à vraiment se remettre sur les rails du développement. Et sur le plan diplomatique, il va mettre fin à l'isolement de l'Algérie. Il permettra à l'Algérie de respirer et de retrouver son ancrage naturel en Méditerranée et en Occident. Mais Tebboune a dit la vérité. Il a dit très clairement à Massad Boulos à Elisabeth Mor-Obin que la population algérienne ne va pas l'accepter, qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas encore mûre, qu'elle n'est pas encore disposée à accepter un tel accord. Et qu'il aura énormément du mal, à le faire accepter à la population. Pour Tebboune, l'idéal est que le plan de Donald Trump pour Gaza aboutisse à la reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, à la reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis d'Amérique, et une fois que l'État palestinien est reconnu, l'Algérie sauterait le pas plus facilement. Sauf que la reconnaissance de l'État palestinien, elle bloque parce que Netanyahou actuellement et une grande partie de la classe dirigeante politique israélienne ne veut pas d'un État palestinien au sens propre du terme. Il faut qu'il soit un long processus qui nécessite la création d'un État qui est taillé sur mesure selon les besoins d'Israël. Alors que les Palestiniens, eux, pour créer un État palestinien, est-ce que les Israéliens ne veulent pas donner Jérusalem comme capitale? Les Palestiniens veulent une capitale à Jérusalem. Quel sera l'avenir des colonies israéliennes en Cisjordanie? Comment connecter le territoire de Gaza aux autres territoires palestiniens en Cisjordanie? C'est un processus complexe à mettre en place. Mais voilà l'offre qui a été soumise par les Américains. Depuis que l'offre a été soumise, il y a des pressions américaines.
Celle, Massad Boulos a quitté Alger, mais celle qui est encore à Alger, Elisabeth Morobin, ne cesse de faire du lobbying auprès des dirigeants algériens pour leur dire, réfléchissez bien, c'est le deal, c'est le meilleur deal qui a été proposé à l'Algérie depuis son indépendance. Vous allez être totalement gagnant. C'est vrai que la population sera hostile au début, comme la population marocaine a été hostile au début, mais vous pouvez gérer cela. Il y aura des avantages économiques, politiques qui permettront à l'Algérie d'avoir un bénéfice considérable et qui fera oublier à la population les douleurs ou les malheurs d'une normalisation avec Israël. Je rappelle qu'Elisabeth Morobin, elle est très influente à Alger. Je rappelle qu'elle est en Algérie depuis le mois de février 2022 et qu'elle doit partir au mois de février prochain en 2026 et qu'elle est en train d'accélérer son lobbying pour essayer de convaincre Tebboune et son régime d'accepter de rejoindre le plan de Donald Trump. Pourquoi? Je vous rappelle que Elisabeth Morobin, elle connaît très très bien le monde arabe, elle connaît très très bien le Maghreb. C'est l'une des meilleures diplomates américains, actuellement en exercice. Elle a travaillé au Bureau des Affaires du Proche-Orient du département d'État américain en 2021, en janvier et juin 2021 avant de rejoindre l'Algérie. Elle était directrice exécutive du Bureau exécutif conjoint des Affaires du Proche-Orient. Elle était une spécialiste du Proche-Orient et du monde arabe. Elle a été, je rappelle, elle a connu déjà l'Algérie de 2014 à 2016, puisqu'elle avait été déjà la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger. Et elle connaît très bien Israël, puisqu'elle a été auparavant aussi conseillère, juste après Alger, juste après avoir quitté Alger en 2016, elle a été déjà conseillère administrative de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.